L'intitulé de cette C2 est le suivant. Vous présenterez le document, puis vous décrirez les évolutions des taux d'emploi qu'il met en évidence entre 1982 et 2012. La première étape dans une C2 est de présenter le document. Ici, c'est un graphique. La source est fiable, c'est l'INSEE. Ce sont les enquêtes emploi de décembre 2013. Le thème, c'est le taux d'emploi, la part des personnes qui occupent un emploi rémunéré. Le champ, la population étudiée, et la personne de 25 à 49 ans. Le cadrage temporel est de 1982 à 2012. L'unité et le pourcentage. On peut maintenant passer à l'étude proprement dite du document. Il faut d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. Ici, décrire, autrement dit, présenter, mettre en évidence. Les évolutions. Les transformations, c'est-à-dire les périodes de hausse et de baisse, les cassures de rythme. On peut alors reformuler la question. Les évolutions du taux d'emploi dépendent-elles de l'année et du diplôme? Autrement dit, le niveau de diplôme est-il la variable déterminante de la variation du taux d'emploi? On peut maintenant vérifier la compréhension et la lecture du document. À nos données, la valeur du taux d'emploi, en abscisse, les années, et différentes courbes qui donnent le taux d'emploi selon différents diplômes. Prenons un exemple. En 1982, 85% des personnes de 25 à 49 ans à Bac+2 ont un emploi. Ou bien, en 2012, 60% des personnes de 25 à 49 ans sans diplôme ont un emploi. On peut réaliser plusieurs remarques sur l'évolution des taux d'emploi, puisque ce document permet de voir l'évolution de la part des personnes qui ont un emploi depuis 1982, et donc de se demander si le diplôme est une variable déterminante de cette évolution. Première remarque, on peut voir que certaines évolutions sont identiques selon le diplôme. En effet, les pics sont aux mêmes dates pour tous les diplômés. C'est ainsi en 2002 où le taux d'emploi est le plus élevé quel que soit le diplôme. Ainsi, près de 90% des diplômés à Bac+2 ont un emploi. De même, les creux sont aux mêmes dates pour tous les diplômés. C'est 1997. Quel que soit le diplôme, le taux d'emploi est le plus bas en 1997. C'est par exemple 70% pour les sans diplômes. Cependant, certaines évolutions sont différentes sur le diplôme. Ainsi, pour les diplômés à Bac+2 et les diplômés à Bac+2 et supérieur, le taux d'emploi augmente entre 1982 et 2012. Pour les diplômés à Bac+2, il y a une augmentation de 5 points du taux d'emploi. Il passe de 85% en 82 à 92% en 2012. En revanche, pour les diplômes inférieurs à Bac+2, le taux d'emploi diminue entre 82 et 2002. C'est le cas pour les diplômés du bac et du brevet professionnel. Leur taux d'emploi diminue de 8 points entre 82 et 2012. Il passe ainsi de 80 à 72%. Ainsi, on remarque que plus le diplôme est bas, plus la baisse du taux d'emploi est forte. C'est le cas pour les sans diplômes. Leur taux d'emploi a baissé de 10 points. Il est passé de 72% à 62% entre 82 et 2012. Ainsi, les inégalités de taux d'emploi augmentent. En 1982, le taux d'emploi des diplômés du supérieur est 1,3 fois supérieur à celui des sans diplômes. En 2012, l'écart est de 1,5. Ainsi, pour répondre à la question sur les évolutions du taux d'emploi, on peut mettre en évidence qu'il y a des points communs. Les périodes de pic et de creux sont les mêmes, mais qu'il y a des différences. Le taux d'emploi des sans diplômes diminue alors que celui des diplômés augmente. Les inégalités selon le diplôme augmentent. On peut alors finir dans une ouverture de cette C2 pour montrer l'intérêt du taux d'emploi par rapport à d'autres indicateurs du marché du travail, comme le taux d'activité ou le taux de chômage.